Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur votre avenir proche. J'ai dit 15 jours, voilà, je dis 15 jours, c'est intemporel, vous pouvez revenir choisir un choix, ça peut parler de votre situation et comment ça va se dérouler, ou tout simplement vous n'avez pas de questions, on va voir ce qui va se passer dans 15 jours, hein, voilà, pourquoi pas. Donc c'est prédiction courte, d'accord? On va faire comme ça. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tout votre suivi sur ma chaîne. Et puis, voilà. Puis n'hésitez pas à voir ma seconde chaîne pour du sentimental, même si je répète, il peut y en avoir ici. Mais c'est pas axé. Ça peut être tout. Vous voyez, c'est la surprise. Voilà. Et puis voilà, vous avez toutes les infos en dessous de la barre de vidéo. Et puis, je vais vous laisser choisir un choix entre ces trois cartes, trois tarots différents. Donc vous avez celui-ci qui est le tarot classique, tout classique, bien sûr. Comment on dit, remastisé? Non, c'est pas ça, on ne le dit pas hein, pour des tarots. Voilà. Voilà, je vais vous tirer la première carte pour choisir, même si je ne la prendrai pas. D'accord? Je vais la retourner. Vous avez un 6 d'épée. Pour le deuxième ici. 6 d'épée qui veut dire sortir de quelque chose, sortir d'une situation qui est assez encombrante, qui n'est pas aisée. Ça peut être un peu tout à différents niveaux. Ici vous avez le tarot joli de Botticelli, je l'adore. Voilà, je l'adore. Il a un côté italien, je ne sais pas, c'est un italien qui l'a fait. Donc voilà, hop. C'est le 6 de coupe, on parle ici du passé, de l'enfance, des enfants, réconciliation, toutes ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un, hein, si vous choisissez, on ne sait pas. Ça peut être avec vous-même aussi, c'est peut-être autre chose. Le troisième, c'est The Wheel of the Tarot, pardon, oh là là, Wheel of the Year Tarot. Allez, je l'arrête là. Hop, alors, je ne vais pas montrer comme ça. Voilà, très très beau. Plutôt, vous savez, dans le côté médiéval, il me fait penser celui-ci. Nous avons le 3 de denier. Voilà, je vais commencer par le premier ici. Qu'est-ce qui va se passer dans les 15 jours ici? Donc, 6 d'épée, je vous l'ai dit, on va voir si ça va rejoindre. Hein. Donc ici, je demande pour ceux qui regardent. Ce tarot-là, en direct, s'il vous plaît, les messages pour les 15 prochains jours ici. Qu'est-ce qui va se passer? Hop. Bon. Ici, il y a quelque chose qui bloque, mais ça bloque déjà, maintenant. Hein, parce qu'il y a la carte du passé, ça a bloqué. Hein, quelque chose qui vous a bloqué, quelque chose qui bloque. Ça vous a tellement bloqué, la situation est tellement bloquée, entre guillemets, ça peut être tout, dans n'importe quel domaine, que vous avez baissé un peu les bras. Ouais. Et puis on peut dire ici que le fait que vous réagissiez comme ça, en baissant les bras, ou en ne regardant pas, ou en n'ayant plus d'espoir de sortir de cette situation bloquée, que ça vous met... dans une forme de sacrifice, de résignation. Hein. C'est peut-être dans le mental aussi. Souvent, l'huile d'épée, c'est le mental. On me parle ici que vous allez quand même arriver à réussir tant bien que mal. Et ce sera dans 15 jours pile, j'en sais rien. Mais ça démarre de vous en sortir. Ce ne sera pas facile, mais vous allez vous sortir. On me parle ici de vous... comment on parle de vous, je ne sais pas comment le dire, dépêtrer. Parce que c'est le cas. C'est dépêtrer d'une situation, débarrasser de quelque chose qui vous bloque. Ça peut être intérieur, ça peut être physique, ça peut être financier, ça peut être quelque chose, un souci professionnel, un dossier, voilà, quelque chose comme ça. Hein, d'accord? Alors ici, on peut parler... Bah, ça veut un peu tout dire cette carte, alors bon, on ne peut pas l'interpréter comme ça. Voilà. Ouais, on peut parler qu'il y a... On peut parler ici que ça peut être aussi
qu'il y a eu quelque chose au niveau de l'entourage qui n'a pas arrangé la chose. Puisqu'ici, on peut parler d'avoir cette impression, par intuition, c'est ce qu'on me dit, d'avoir été berné, d'avoir été trahi, d'avoir été profité ou quelque chose dans cette situation qui a amené ce résultat. Et donc, du coup, ça vous amène dans je ne sais plus quoi penser, ça vous coupe. On peut parler aussi ici que par rapport à ça, vous avez beaucoup d'intuition et que là, elle est un peu bernée, elle est un peu coupée. Hein, vous n'êtes pas dans votre intuition ici, c'est problématique. Mais encore une fois ici, la prédiction, on vous dit de ne pas vous en faire par rapport à ça, puisqu'ici, vous allez réussir à vous en dépêtrer et même obtenir un peu ce que vous voulez. Hein, 9 de denier, 6 de bâton en résultat, c'est très très bon. Ben, pour certains, ça peut parler financier, d'autres, ça peut parler problème de cœur. Hein. Mais de toute façon, vous allez vous en sortir parce que la carte, elle est ressortie en dos de deck, vous avez vu. Ça, c'est fuir une situation, sortir d'une situation. Donc, vraiment, ça reprend la carte du début. Pour se diriger vers ça. Je sors d'une situation pour récolter quelque chose, pour mériter quelque chose parce que je le mérite et parce que cette situation me bloque et que j'en ai marre. Donc vous allez réussir à vous dépêtrer et obtenir ce que vous voulez. Et après, ben, vous allez retrouver un équilibre et de l'harmonie. Bravo, je continue avec le petit oracle. Pour avoir des petites précisions ici, c'est-à-dire vous vous dépêtrez d'une situation qui vous amène à quelque chose de bénéfique pour vous, quoi. Et vous retrouvez votre intuition et votre harmonie. Ouais, on parle ici que vous allez avoir besoin de repos et de ressourcement. On peut parler ici que beaucoup ont des contraintes financières, des choses voilà, qui sont difficiles pour certains par rapport à ça. On peut parler ici quand même d'une reprise de confiance avec ce chakra racine. Donc l'entourage est ressorti, c'est assez pas mal. Donc je vais aller creuser par là. Pourquoi l'entourage est ressorti? Et oui, c'est bien ce que je disais, vous avez même l'impression, dans votre situation que vous connaissez très bien, qu'il y a la trahison autour, qu'on vous aide pas. Vous êtes un peu tout seul dans cette relation bloquée, qu'il n'y a pas d'aide, vous voyez? Comme si... Alors, est-ce que c'est vous, dans votre mental, qui vous dites ça, ou est-ce que c'est vrai? Il y a une part de vrai, quand même. Méfiez-vous. C'est-à-dire que vous allez vous dépêtrer de cette situation tout seul, et que peut-être vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas compter sur les autres, et qu'il n'y a que vous-même qui peut vous en dépêtrer. C'est vous qui tenez la solution dans votre main. C'est vous. Si c'est financier, c'est vous-même. Attention, attention, attention à l'entourage. Je le répète ici. Attention de ne pas vous faire voler. Peut-être que certains vous êtes fait voler quelque chose, de l'argent, ou falsifier le compte, ou je ne sais pas. Faites attention. Ça vous a blessé. Vous allez réussir à vous en dépêtrer, ne vous inquiétez pas. Du coup, ça va vous mener quand même à vous remettre en question. Hein. C'est bien ce qu'on me dit ici. Puis après, voilà. Et ce qui est étonnant, pour certains ici, c'est aussi une autre situation relationnelle. Vous avez des facultés, par exemple, de clairvoyance, etc. Et que vous avez l'impression qu'on vous attaque quelque part, ou que les personnes sont hostiles avec vous, ou qu'il y a quelque chose comme ça, pour certains. Ou alors vous êtes quelqu'un de très ouvert au niveau spirituel. Et on peut parler que cette situation que vous vivez là bloque votre chakra, ou bloque tout simplement votre intuition. C'est particulier, hein, c'est ce que je dis. Et vous allez la retrouver. Et on dit ici que ce qui vous arrive, c'est fait exprès. Hein, les difficultés qui vous arrivent en même temps que votre spiritualité, c'est fait exprès pour vous guérir. Vous guérir d'une indécision. Parce que là, vous allez avoir une décision à prendre. Et vous allez prendre la bonne. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Après, il y a l'équilibre ici.
Voilà. J'espère que j'ai bien dégrossi. En gros, je vous explique. Vous êtes dans une situation où vous devez vous dépêtrer. Vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression que il y a un peu de lassitude. Mais vous allez reprendre tout ça et vous allez réussir à vous sortir de cette situation, mais par vous-même. Et on me parle aussi que cette situation, pour certains, bloque un peu votre intuition et vous barre un peu votre intuition naturelle et vous empêche quelque part d'y voir clair. Mais tout ça, ça va partir puisqu'en plus, vous allez vous apercevoir que ce qui vous est arrivé et comment vous en êtes sorti va vous aider comment vous dire, à réaliser quelque chose ou qu'importe, à obtenir quelque chose que vous vouliez ou à vous sentir mieux hein, après. Donc là, vous avez l'aide de Thémis. Ton bon droit est reconnu, ta balance penche à ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. C'est peut-être, pour certains, c'est peut-être aussi les impôts, les trucs à payer, qui sont arrivés, une facture, c'est déjà arrivé. Hein. Si vous êtes déjà dans ce blocage-là, ça ne va pas arriver, c'est ce que je vous dis. Ou si ça arrive, vous allez réussir à vous en dépêtrer, il y a une petite difficulté. Ça peut être la voiture qui lâche, vous voyez, c'est une merde, enfin excusez-moi entre guillemets, mais que vous allez réussir à vous dépêtrer. Et qui va un peu vous perdre, voilà. Alors, ce qui est curieux, il y a la lettre X qui est éloignée. Pourquoi? Ben, ça devrait vous parler. Papillon, on parle d'une transformation, d'une situation assez positive à la fin. Il y a la lettre H. Il y a la note de musique quand même, hein, avec le plaisir retrouvé. Et l'intuition qui est ici présente. Et là, vous avez la maison. Donc, c'est quelque chose qui se passe chez vous, hein, dans votre intérieur, dans votre maison. Avec l'éléphant ici, on parle que vous avez assez de sagesse pour surmonter tout ça. Hein, c'est ce que je me dis. Et avec l'écureuil ici, qui est retourné, on vous parle ici que l'abondance va revenir malgré tout. Parce que pour l'instant, il n'y est pas, donc vous êtes embêté. Et que là, ça va revenir. Parce que l'écureuil représente l'abondance, soit financière. Vous savez, lui, il accumule ses noisettes hein, pour se nourrir l'hiver, en période de carence. Donc, il a toujours un stock. Donc, ce qui veut dire que, pas vous inquiéter, que le bien-être ou l'abondance va revenir, que c'est passager. Hein, parce que vous avez des réserves de noisettes. Hein, que ce soit argent ou que ce soit au niveau bien-être, ou tout ce qui est nourriture, enrichissement. Vous voyez, c'est un passage. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais passer au second tirage et je vous remercie. Pour ceux qui ont choisi l'italien ici, alors cette carte, alors je vais l'interpréter, mais bien sûr je vais la remettre dans le paquet. On va voir si ça va ressortir. Non, ça parle ici des enfants. Ça parle ici de réconciliation. On pense au passé, il y a la nostalgie. Vous voyez, ça peut représenter aussi l'amour de soi. Hein, ça dépend aussi des combinaisons. J'ai fait en gros, hein. Ça veut dire beaucoup plus de choses, parfois. Donc je vais demander, pour ceux qui regardent cette vidéo YouTube, qu'est-ce qu'on leur annonce pour leur avenir proche d'ici les 15 jours, s'il vous plaît. Ah, vous allez recevoir quelque chose. D'accord. On parle ici d'un mieux-être déjà. Donc ici, on parle que si vous avez une certaine souffrance intérieure, c'est passager. Ça va aller mieux. Il y a comme une forme de... Je passe de la pommade là où j'ai mal et ça va mieux. Donc ça peut être aussi des blessures. Moi, je ne suis pas docteur. Par exemple, vous êtes taillé, je ne sais pas, ça fait mal. Et il y a du baume au cœur, il y a de la pommade, on passe quelque chose, ça va mieux. On en sort. Hein, ça va aller mieux. Par rapport à quelque chose qui vous a un peu tracassé, angoissé, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut me parler ici? D'accord. On vous parle ici que ce petit truc, cette souffrance, petite ou grande, peut-être que vous avez pu un moment, ça ne vient pas comme ça, ou peut-être que c'est passager, parce que peut-être que c'est passager pour certains, parce que quand même, il y a ce baume au cœur. Il y a comme une récompense par rapport à avoir traversé ça. Hein. Ça peut venir aussi de votre contexte familial. Peut-être que... ou autre chose aussi, dont je vais vous expliquer. Parce que j'ai plusieurs messages. Donc du coup, il y a une évolution positive. Bon, c'est peut-être par rapport à... Par exemple, vous n'avez pas fait une formation, il y a un examen à la fin,
et vous ne l'avez pas réussi. Je donne un exemple. D'accord? Et bien là, il y a un petit baume au cœur qui va se mettre pour vous soulager de ça. Une compensation. Voilà ce que j'entends. Une compensation à quelque chose qui nous a blessés, indirectement ou directement. Que ça soit d'ordre études, d'ordre, comment vous dire, ou alors on apprend quelque chose dans la famille qui nous a blessés, c'est possible aussi, et que là, ça s'arrange. Par exemple, vous apprenez, je ne sais pas, quelque chose de la famille. Je ne vais pas m'engager sur quelque chose, parce que ça peut être un peu tout, ça peut être santé, ça peut être un départ, vous voyez, quelque chose de compliqué. Et vous le savez peut-être déjà, vous avez appris quelque chose qui vous a fait mal dans la famille, hein, ou par rapport à un enfant, je sais pas, le prof vous a convoqué, et il ne travaille pas assez bien à l'école, et là, il faut envisager, bon, je donne un exemple, vous voyez, ça peut être un petit truc comme un gros truc, voilà, je ne peux pas vous dire, c'est ce qu'on me dit ici, hein, c'est quelque chose que vous apprenez, et en fait, ici on vous dit que il y a une récompense, ça se transforme, ça s'arrange, hein, d'accord? C'est ça qu'on me dit. On parle ici de retrouver l'équilibre. On parle que c'est quelque chose quand même qui vous a blessé, qui vous a déçu à l'intérieur de vous. On vous parle ici quand même d'une transformation qui se fait, où vous allez retrouver l'équilibre. Alors attention, on parle de dans 15 jours. Là, ça démarre. À partir du moment où vous regardez la vidéo, ça démarre. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est une compensation par rapport à une douleur. Peut-être que vous avez une douleur depuis un moment et que vous avez du mal à aller au-dessus. Eh bien, vous allez avoir une pommade, un baume, quelque chose qui va soulager tout ça. En fait, j'entends ça. Et oui, ici, on parle quand même d'une petite renaissance, hein, qui n'est pas quand même, voilà. Hein, on passe à autre chose et on retrouve un équilibre ici. Ah, c'est ressorti, hein. C'est un lien avec la famille, ça peut être un lien avec l'enfance ici. Il y a aussi la possibilité que vous êtes en train d'éliminer quelque chose à l'intérieur de vous qui vous faisait souffrir, qui est lié à l'enfance. Et là, il y a du baume au cœur qui arrive. Il y a une récompense par rapport à ça, vous en sortez. Et ça vous permet, en fait, d'atteindre un autre niveau de bien-être. Hein? D'accord? C'est ce qu'on peut me dire ici. Pour certains aussi, ça peut être un travail dans le milieu des enfants. Hein? Ou peut-être que ça a été compliqué, ou peut-être que c'est un travail qui, vous voyez, ça doit vous parler comme ça, qui vous a, ben je ne sais pas, que vous ne pouvez plus faire, qui vous occasionne des douleurs, parce que c'est difficile pour le dos, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et bien il y a une compensation qui arrive. C'est-à-dire que ben, vous apprenez que maintenant, vous avez du mal à continuer ce métier, de vous occuper des enfants, parce que c'est très dur, vous ne pouvez plus, ben, parce que physiquement c'est fatigant, et il y a des problèmes de dos par exemple. Mais à côté, il y a quelque chose qui arrive, ben, tu ne peux plus faire ça. Mais il y a une idée qui vient et je vais faire ça. Et ça va être bon pour vous, vous voyez? Et donc ça va être une baume au cœur. Ah, je suis soulagée, voilà. Ou alors, vous avez simplement une douleur, vous êtes soulagé de ça. Mais pas docteur. Hein. On parle ici de retrouver de l'énergie, de retrouver du boost, de retrouver cette envie d'avancer et de continuer, parce qu'il y avait comme quelque chose vraiment qui vous a blessé et qui vous a retenu. Mais non, là on retrouve son boost et on part vers ses énergies à soi, hein, sa motivation, cette envie de faire des choses. Parce que peut-être qu'on n'avait plus envie exactement de faire des choses. C'est ce qu'on me dit ici. Mais là, vous avez tout le potentiel pour redémarrer. Vous allez redémarrer la machine. Peut-être que là, la machine, elle était... vous voyez, je sais pas trop, il y avait comme une forme un peu aussi certaine de mal-être. Peut-être que vous étiez dans un mal-être qui est lié à l'enfance, quelque chose de familial, qui était dur à relever le dessus, ou peut-être que vous aviez un enfant qui n'était pas bien. Hein, mais on parle ici, il y a comme un boost. Je ne suis pas
je répète mes deux seins. Prenez du recul quand je parle surtout de bien-être. Hein. Vous le savez très bien de quoi je parle. Et là, on parle de ce potentiel, donc, de retrouver ses énergies, de retrouver son énergie et d'être reboosté ici, de sortir d'un blocage, en fait. D'accord? Et oui, un nouveau départ, hein, parce qu'on sort là de la défensive. Hein. Allez, je vais arrêter là. On sort de la défensive et on est ouvert à retrouver autre chose. Un nouveau départ sur autre chose. Voilà. Allez. Bon, on parle ici d'un combat. Hein. Bon, c'était pas facile. Hein. On était un peu perdu. Ça peut être un combat vers tout. Hein. Un combat intérieur aussi. Hein. Vous savez de quoi je parle hein, sur ma chaîne. Mais regardez. On va mieux après. On va mieux après. Le chakra de la gorge se libère. Et là, on parle d'un attachement. Oui, donc c'était quelque chose quand même d'assez important. De quelque chose que vous appreniez qui vous a déçu. Vous voyez? Et bien là, c'est terminé. Ça peut être aussi, comment vous dire, que vous avez appris qu'un membre de votre famille ou qu'un ami vous a trahi. Et ça vous a vraiment blessé. Hein, ben là, vous allez avoir une compensation, vous allez sortir de ça et vous allez aller mieux parce que ben, y a quelque chose qui va se dénouer. Hein, ça va sortir du blocage et ça va aller mieux. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein, c'est bien marqué là, c'est quelque chose dont vous êtes attaché. Donc, de toute façon, on est blessé que par les gens qu'on aime. Hein. Ou alors, c'est parce qu'on est blessé parce que y a quelque chose, un effet miroir qui nous a été dit ou quelque chose comme ça sur nous. Hein, on est d'accord. C'est ça qui blesse. On appuie là où ça fait mal. Et bien là, du coup, ça repart sur de l'abondance. Et puis là, vous reprenez, hein, moi je vois cette carte, vous reprenez de l'aisance. Vous reprenez, voilà, regardez, voilà. Vous reprenez votre bien-être. Alors, je vais regarder les cartes. Je vais vous faire ça à chaque fois. Même. C'est magnifique. Ici, vous avez le plexus solaire. Hein, qui s'ouvre. Donc ça va avec cette carte qui est bien jaune ici. Un changement avec le chiffre 5. On parle ici, alors, du papillon qui n'a pas encore déployé ses ailes. Il va pas tarder. La fée. Donc ici, il y a un mieux-être qui arrive. Et le bouclier, hein, ça c'est la forme de protection. Bon, c'est déjà sorti. Hein. Vous allez sortir de votre coquille un peu. Hein, donc ça va aller bien mieux. On dirait que ça va vous transformer en fait. Est-ce qu'il y a la carte de la transformation? Et elle est là. Ça va vous transformer cette expérience d'en être sorti, ou cette souffrance que vous allez balayer, ou ce truc que vous allez réussir à surmonter, va vous aider à aller mieux, à être plus dans l'assurance. Vous voyez ce que je veux dire? Être plus dans le... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Dans le boost de vos projets. Bon, très bien. Alors, petit carte de l'intuition. Amour, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc ici, une transformation. Voilà. De cette blessure, on parle. Une transformation de ça. Et après, ben voilà. Vous êtes une autre personne quelque part. C'est quelque chose que vous avez travaillé depuis longtemps, mais là, vous allez arriver à la fin, hein, ce qu'on vous dit ici. Hein. C'est ça que je sens. Hein. Donc voilà, écoutez, ben je vous remercie. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo, si ça vous a bien parlé. Et puis je vais passer au troisième message ici. Alors ici, nous avons la carte de la créativité. La carte d'une association. La carte d'une entreprise. Le fait aussi d'une entreprise. C'est ce que je sens. Il y a quelque chose. On va voir si ça va revenir tout à l'heure.
En général, elles reviennent. Elles sont revenues dans les deux autres. Donc, ah, la reine d'épée. Il y a quelque chose de bloqué. Bon, j'en sais rien. Alors, nous allons voir pour dans les 15 jours. Pour ceux qui regardent cette vidéo ici, qu'est-ce qu'on nous annonce? Le 4 de bâton ici. Donc ici, on parle de la famille. Le 4 de bâton, c'est la famille, c'est la stabilité, c'est toutes ces choses-là. Peut-être c'est d'ordre familial. Et ce qui se passe dans les 15 jours, s'il vous plaît. D'accord, il y a un blocage au niveau de la famille. Il y a un blocage ici familial. Actuellement ou pas. On parle ici d'un personnage masculin qui peut vous représenter ou représenter une autre personne. Ok. Qu'est-ce que ça va être ici? Donc ici, il y a une histoire de couple ici. Hein. Donc, une histoire de relation, ça c'est sûr. Ok. Ici, on me parle d'un blocage avec un homme ici. Donc, si vous êtes un homme, vous vivez des blocages hein, actuellement, familial ou dans une relation. Et si vous êtes une femme, il y a une personne qui est bloquée, un homme qui est bloqué dans ce tirage-là. Donc, je vais parler en tant que femme, d'accord, vous tourner le truc. Ici, on parle d'un homme qui est bloqué dans une situation familiale. Est-ce que ce blocage est voulu ou pas? J'en sais rien, je crois pas, c'est bloqué. Mais ici, on parle d'un renouveau par rapport à ça. On parle aussi... on parle aussi d'une évidence que cette personne est bloquée dans cette situation. C'est bien ça. On parle ici qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans la relation. Est-ce que c'est par rapport à ça ou pas? Et on parle ici que c'est une relation où il y a eu pas mal de déceptions qui vous a fatigué, où ça a été épuisant, hein, quelque chose d'épuisant. Alors, ça peut être différentes choses. Ça peut parler de votre frère, ça peut parler de votre mari, ça peut parler de votre père, ça peut parler... ça parle d'un homme ici. D'accord? Après la femme, on en parle après. D'une personne, en fait, qui a vécu beaucoup de blocages. Et on dirait que ça concerne votre famille aussi, quand même. Donc, ça peut aussi être un homme proche de vous. Et ça peut être un enfant aussi, un fils. D'accord? Où cette personne a vécu beaucoup de blocages, beaucoup de situations où ça n'avançait pas. Et puis que là, cette personne, ça va se libérer. Et on parle ici que ça a quand même causé pas mal de dégâts. Hein, peut-être psychologiques, peut-être... au niveau de situations, il y a eu beaucoup d'étapes en fait difficiles ici, et que là, il y a une fin de cycle qui se fait. D'accord. On parle donc de vous, la femme, de la personne féminine. Elle s'est beaucoup inquiétée à ce sujet-là. Vous êtes beaucoup inquiétée, vous, la femme, par rapport à ce sujet-là. Et pour vous, ça va être une renaissance du fait que cette personne arrive à surmonter tout ça et arrive en fin de cycle. Je ne suis pas docteur, ça peut être une personne aussi qui a galéré au niveau bien-être ou quelque chose comme ça, ou qui a galéré tout simplement financièrement, un homme, nanana, ou en fait, où ça a galéré dans sa vie, hein, vous voyez, et que vous étiez proche, et que vous voyez cette personne galérer, et qui avait du mal à repartir dans ce renouveau, et vous voyez que là, cette personne va réussir à s'en sortir, elle arrive en fin de cycle, elle arrive à épuisement même, mais c'est fini, elle s'en est sortie, entre guillemets, de cette position-là. Bon, c'est compliqué ce que je suis en train de vous dire, je vais continuer. Donc là, on peut parler ici que vous, du coup, ça va vous amener un mieux-être, une renaissance, quelque chose, vous voyez. C'est ça. On peut parler aussi que cet homme, en fait, a pu être froid à votre égard par rapport à ses soucis. Donc vous, en fait, vous faisiez du souci parce que c'est au niveau relationnel. Parce que cette personne traversait un souci personnel, ça peut être amoureux aussi, hein, voilà, qu'importe.
que cet homme traversait un souci personnel assez délicat qui le rendait froid vers vous. On peut parler ici d'une reprise de communication, quand même, où vous allez apprendre la vérité. On voit ici avec l'empereur que c'est quand même quelqu'un... Ouais, c'est cette personne-là qui va vous contacter ou qui va parler avec vous. C'est elle qui va prendre cette décision et qui va parler avec vous. Que ce soit par SMS ou je ne sais pas quoi. Et vous allez découvrir que cette personne quand même a eu besoin de s'isoler pour y voir plus clair. Et que cet éloignement, ça vous aura permis d'y voir plus clair. Voilà, ça aura mis une transformation entre vous. Ça peut être quelqu'un qui vous a bloqué aussi. Donc ici, on parle de réparation avec l'étoile. C'est la meilleure carte du jeu. Donc c'est des choses qui s'arrangent ici. D'accord? Là, ben, l'espoir revient. Hein, c'est quelque chose qui est valorisé. Une relation qui est valorisée. Une relation qui reprend son cours. Donc ici, ça peut être aussi un homme qui vous a bloqué, vous madame, et qui vous a beaucoup inquiété. Et que cette personne eh bien, revient pour dire ses vérités. Et puis il y a l'occasion d'arranger tout ça. Si vous êtes d'accord, hein, qu'on ne vienne pas me dire ah non, non, je ne suis pas d'accord, en fait, vous avez votre libre arbitre. Pour d'autres, si ça ne parle pas, ça peut être quelqu'un de la famille tout simplement, qui était froid avec vous, qui a coupé, mais c'est parce qu'il y avait des soucis personnels, ou peut-être des galères, hein, ça peut être financier, plein de choses, était préoccupé, et que là, le contact va reprendre. Hein, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui vous tient à cœur, cet homme, et c'est quelqu'un qui vous a... Alors, c'est quelqu'un d'assez proche, parce que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ça peut être soit un père, ça c'est quelqu'un de vraiment proche, soit un amoureux, soit, vous voyez. Voilà, il y a eu des conflits avec cette personne, hein, des galères. Hein. Bon, on vous parle ici que vous allez retrouver l'harmonie avec la personne. Il y a une notion d'y voir plus clair ici. D'être plus éclairé. Les choses s'éclairent en fait. Les choses s'ouvrent. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Et ici, il y a la guérison personnelle. Bon, cette personne, elle se sort du pétrin, mais c'est parce qu'elle avait des soucis personnels aussi. Et là, il y a le plexus solaire qui est ressorti. Donc, c'est de bon augure. Et là, ça va pour le mieux quand même. Après, j'ai pas la suite. Je vais vous tirer les cartes. Oh là là, il y en a beaucoup. Bon, le changement n'est pas loin ici avec la roue. Ce qui est retourné ici, c'est le changement du 5. Alors attention, donc c'est en cours de changement, mais ce n'est pas tout à fait encore réalisé la prédiction. C'est ce qu'on veut me dire. C'est qu'en fait, c'est en cours, mais c'est pas encore là, puis c'était retourné. Voilà. On parle de plus d'authenticité dans la relation. Vous avez quelque chose en bois. On parle ici de la lettre F. On parle ici du dragon. Il y a un côté têtu, je l'entends. Ouais, têtu. Bon, c'est retourné. Il y a un côté têtu quand même, un côté charismatique. Cette personne est quand même obtus, hein, têtu, c'est ce qu'on peut me dire ici. Il y a une note de musique accrochée. Allez savoir pourquoi. Est-ce que ça parle, la musique? On parle de plaisir aussi. On parle ici que la protection va bientôt revenir dans la relation. De toute façon, vous avez vu l'étoile, donc moi c'est un peu comme l'étoile. Hein. Vous voyez? Vous avez eu ici l'enfant qui est retourné et qui se retourne après. Donc peut-être que vous ne parlez plus hein, avec la personne. Donc ici, la transformation, on l'a vu qu'elle était par là, de la relation arrive. Ici, vous avez les poissons. Donc ça va s'arranger vapeur pour le mieux. C'est pas le poisson du tout. N'importe quoi. C'est une citrouille. Donc ça va se transformer. C'est le prince charmant en fait. Qui était en citrouille. Et qui va... en fait c'est ça. Qui va éclater. Et maintenant il va être en prince charmant. Entre guillemets. Hein. Mais ça n'existe pas. Donc ici nous avons le 3 retourné. Et on le retourne comme ça. Et vous avez le 3. Ah, vous avez choisi le 3 association.
Ouais, vous avez choisi le 3, association tout à l'heure. C'est ce que je me rappelle. Ouais, c'est ça. Le 3 de denier. Donc là, il y a un nouveau départ. Ici, il y a le foyer et la maison. C'est quelqu'un de proche, c'est comme je te disais. Il y a la paix. Hein. On retrouve la paix ici. Alors, je vais tirer une carte message ici. Donc, la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc, vous allez reprendre votre pouvoir, votre propre pouvoir. Et cette personne aussi, vous avez eu la reine d'épée et vous avez eu l'as d'épée. Hein, c'est bien vous? Oui, c'est ça. Donc, c'est vous qui allez avoir la main et le pouvoir ici de décision. D'accord, de votre libre arbitre aussi. Voilà, je vous remercie et puis j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Merci.